Bonjour à tous, comme promis, le petit live de fête des mères 3-4 jours avant. J'en profite pour vous rappeler qu'on sera ouvert le week-end normalement, enfin le samedi de 9 h à 18 h comme d'habitude. Et le dimanche, on va pousser un petit peu plus loin, on va voir de 9 h 30 à 16 h pour que ce soit un peu plus commode si vous avez des achats de dernière minute. Voilà. Ce que je vais essayer de faire, alors il faut savoir qu'on reçoit notamment la fleur coupée assez tard pour un souci de fraîcheur, donc on va la recevoir dans l'après-midi aujourd'hui. Donc je ne vais pas pouvoir vous montrer de création fleur coupée faite par Pauline. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas. Elle va vraiment travailler pour avoir beaucoup de choses et de choix. Donc il ne faut pas vous en faire, j'en parle pas dans cette vidéo volontairement et enfin, j'ai pas le choix en fait. Je vais donc vous montrer des plantes, parce que les plantes, ça reste quand même notre cœur de métier. Notamment, alors quelque chose qu'on fait beaucoup, c'est de la petite compo d'intérieur. C'est Méline qui les fait. Donc là, vous en avez quelques modèles devant moi. Pareil, ça, on va en refaire encore beaucoup d'autres d'ici à la fin de semaine pour avoir un choix vraiment assez important. Je vais vous montrer un petit modèle là que j'aimais bien. Par exemple, celui-ci. Voilà, on a des contenants un petit peu originaux qui sortent un peu de l'ordinaire. Ça peut être des idées cadeaux sympas, même si là, c'est une orchidée, donc le côté original est un petit peu moins présent. Mais comme d'habitude, on peut tout à fait s'adapter, retravailler un petit peu. Voilà. L'autre produit qui fonctionne bien à la fête des mères, et puis même le reste de l'année, c'est les roses éternelles. Donc là, Pauline, elle a commencé à travailler sur des modèles un petit peu plus gros que ce qu'on a d'habitude, donc dans des vases plus gros principalement, de formes différentes. C'est vrai que toute l'année, on va avoir ces petits modèles-là que vous avez l'habitude de voir si vous venez en magasin. Là, elle a travaillé un peu des verreries différentes. J'ai des petites poires. Oula, si je casse tout, ça ne va pas le faire. Des petites poires comme ça, elle a fait des cloches, des formats plastiques, enfin, il y a vraiment beaucoup de modèles et c'est vrai que c'est un cadeau qui est super parce qu'il dure vraiment longtemps, c'est de la rose stabilisée, donc il n'y a pas de problème de durée de vie. Voilà, ça c'était les deux premières choses. Après, je vais vous montrer des choses un petit peu plus originales, on va dire, notamment celle-ci, que moi j'aime beaucoup. C'est l'impatience Velvetea. Alors c'est une impatience qui a une fleur un petit peu comme une orchidée, blanche. Elle remonte bien à la fleur toute l'année, elle se regarde bien en intérieur, elle a un feuillage assez sympa. Voilà, c'est pas très vu, c'est pas très gros non plus, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, avec en plus du bois rouge, c'est très original. Voilà. Dans le même ordre d'idée, le Calathea crocata sur le orange, un petit peu plus spécial, mais moi j'aime beaucoup. Et la fleur n'est pas forcément très longue, mais on a un super feuillage qui est rouge au verso et vert strié au recto, c'est assez sympa aussi. Voilà. Je passe un peu plus rapidement sur ça, c'est des grands classiques de cadeaux, l'anthurium, les bromélias. Voilà, ça on en a tout le temps et on en aura plus encore cette année. Je passe tout aussi rapidement sur tout ce qui est orchidée, donc on a fait vraiment un choix assez important de couleurs et de taille. Je vous montrerai les plus grosses après. Tout, comme toute l'année, il n'y a pas de changement de prix, elles sont à 11,90 sur les basiques, sans le cache-pot. Après, il y a 2,50 € pour ajouter un cache-pot, ça fait 14,40 € avec les deux. Voilà. Ensuite, on a une table un petit peu plus spéciale en fond de caisse. Typiquement, là, on va travailler par exemple des verreries un peu différentes avec du bromélia ou des choses comme ça. Là, c'est pas la plante qui est originale, mais plus le contenant, un contenant un peu évasé. Voilà, des vandas. Alors la vanda, c'est une orchidée aussi, mais qui pousse sans terre. Voilà, généralement, on la travaille en vase comme ça pour qu'on voit bien les racines. Ça met bien en valeur le produit. Voilà. Hop, les curcuma, qui est une plante un petit peu originale aussi qui rappelle l'orchidée. Des choses comme le Dendrobium berryoda, je perds mes mots, je suis désolé. Le berryoda, c'est aussi une orchidée pour le coup. C'est une orchidée qui craint moins le froid. Elle peut tenir jusqu'à 4-5 degrés dehors, donc on peut la garder en extérieur un certain nombre de temps. Et surtout, elle refleurit exceptionnellement bien sans s'arrêter. Là, on ne le voit pas, mais dans le cœur de la plante, il y a plein de boutons qui vont se refaire. Et c'est une super plante avec une super durée de vie. Voilà. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Voilà, après, on retrouve sur des orchidées avec des formes spéciales en arceau, des grosses tailles. Là, j'ai une très grosse orchidée. Bon, là, on est dans des budgets plus élevés, mais c'est vraiment des gros volumes. Voilà, ça peut être des idées. Et puis, le dernier petit truc que je voulais montrer, on a refait un petit peu l'environnement ici. On a mis en avant quelques plantes, pas forcément fleuries, qui peuvent être intéressantes, un peu modernes ou quoi. Et des petites choses un peu dans cet esprit-là aussi, toujours dans l'effet coupe de plantes. C'est des jardinières un peu en béton, avec quelques plantes, un peu de cactés, des plantes avec peu d'entretien, peu de volume, pas trop gros. Voilà.
Donc voilà, pas mal de petites plantes à cache-pot. Et puis un truc que j'ai trouvé assez sympa, c'est tout ce qui est voilà, des plantes sans pot, avec juste la mousse. Donc là, on les laisse tremper, d'où le côté coulant. Idéalement, c'est mieux de ne pas les laisser tremper et d'arroser régulièrement, mais c'est vrai que ça peut être assez original. Pour le coup, c'est pas fleuri, mais ça peut être sympa. Voilà, c'est une liste totalement non exhaustive de tout ce qu'on va faire pour ce week-end. Il va vraiment y avoir énormément de choses en plus, notamment dans la fleur, parce que je ne vous montre pas le frigo, il est vide. Mais voilà, n'hésitez pas, si vous avez des demandes un peu spéciales, à nous contacter un peu en amont, parce que c'est vrai que le samedi, dimanche de la fête des mères, on répond à vos demandes, il n'y a pas de souci, on est là pour ça, mais ça pousse un peu plus et des fois on est moins capable de vous faire des trucs, on va dire, forcément on est plus en courant. Donc si vous avez des questions, des demandes, vous nous appelez, vous nous envoyez un message, on peut vous le préparer à l'avance, pour nous c'est plus facile et pour vous, vous aurez quelque chose de beaucoup plus sympa. Voilà, écoutez, on vous attend nombreux pour ce week-end, je vous souhaite une bonne journée.